Voilà une famille, le père, la mère et la fille. Il est l'heure de manger. Personne n'est prêt à aller à la cuisine car pas d'idée pour la cuisine. Chacun a une préférence de plat. Papa aussi a une préférence. Mais maman subitement a une idée. Alors elle décide de commander à manger. Aujourd'hui, il est fort de constater qu'on a des livreurs assez rapides dans tout Cotonou, dans tout le Bénin, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, un seul coup de fil et vous êtes livré. Mais la question est de savoir, est-ce que ce que nous mangeons, ce que nous commandons, est bien préparé alors que nous dépensons suffisamment? Et cela, ça nous rend malades. Alors, nous avions décidé de construire ou de mettre en place un système capable de générer des menus. Comme vous le constatez, maman est là en train de checker en fait un système capable de lui générer un menu pour que sa famille et elle puissent en fait avoir un menu, un repas sain chaque jour. Donc elle fait les emplettes et établit un menu pour la semaine et pour tous les repas de la journée. Donc, je laisserai mon collègue Charbel vous présenter les objectifs et on se retrouve tout à l'heure. Prenons une autre situation. Imaginons un instant une famille avec 2 enfants et un parent végétarien qui travaillent tous les deux à plein temps. Évidemment, les 2 parents trouvent difficile de trouver du temps pour planifier leur repas de la semaine ou de la famille. Et ils finissent souvent par manger des repas préparés et des plats qui sont faits à la va-vite et qui ne sont pas forcément sains ou équilibrés. Nous avons donc décidé de mettre en place un système qui va faciliter la prise de décision à ces parents. Cela leur permettrait de planifier les repas à l'avance, de faire la liste des courses pour s'assurer d'avoir tous les ingrédients nécessaires pour préparer les repas sains et équilibrés pour leur famille sans passer trop de temps à planifier ou à cuisiner. Cela va résoudre plusieurs problèmes. D'abord, les allergies concernant les préférences de chaque membre de la famille. Aussi, cela permettra de respecter un budget alimentaire en utilisant les ingrédients disponibles dans la zone géographique ou en planifiant des courses en conséquence. Cela permettrait de respecter les restrictions alimentaires de certains membres de la famille, que ce soit les allergies, les tolérances, les régimes alimentaires et autres cas particuliers. Pour aider les parents à gérer leur emploi du temps et aussi à préparer des repas sains et équilibrés pour toute la famille. Nous allons donc laisser notre collègue Gilson pour nous présenter à peu près l'objectif de notre système. Bon, comme vous l'avez déjà entendu précédemment, notre système sera basé sur quoi? Notre système va permettre de générer des menus en prenant en compte la situation géographique, le budget, la préférence de chaque membre de la famille et permettre d'avoir un menu en fait, un menu mensuel qui nous permettra de mieux s'alimenter et de mieux gérer le temps aussi pour notre famille. Donc, comme objectif spécifique, comme je disais tantôt, nous avons généré des menus en fonction des préférences alimentaires, et des restrictions alimentaires de chaque membre de la famille, de donner, d'avoir en fait un menu de suggestion mensuel pour chaque plat, pour chaque journée, pour chaque jour et tout. Et ensuite, pouvoir profiter des ingrédients de sa zone géographique. Donc, je laisserai la parole à mon confrère, Monsieur Frédéric, en fait, pour vous présenter les vues
Nous venons de présenter le contexte du projet ainsi que l'objet principal du système que nous devons concevoir comme solution à la problématique initiale. La conception d'un logiciel répond à un besoin qui fait intervenir plusieurs parties prenantes, de sorte qu'une seule vue architecturale, une représentation unique, ne saurait faire voir à chacune des parties prenantes les informations qui les intéressent. Aussi fait-on appel au modèle de vue 4+1 de Krusten pour capturer la description de l'implémentation ou de l'architecture logicielle dans plusieurs vues différentes au travers de diagrammes différents également que nous présenterons tantôt. Mais avant, nous pouvons succinctement préciser la sémantique de chacune des vues du modèle de capture des informations nécessaires aux différentes parties prenantes afférentes à la conception d'une solution informatique. Ce modèle des 4+1 vues eh bien, fait appel à la vue logique, à la vue implémentation, à la vue des processus, à la vue de déploiement, qui tournent toutes quatre autour de la vue centrale qu'on appelle la vue des cas d'utilisation. Chacune des vues, comme nous l'avons évoqué, se matérialise par des diagrammes conséquents. La description succincte que nous allons faire de la sémantique, nous pouvons la décliner comme suit. Pour ce qui concerne la vue logique, elle capture les exigences de l'application en tant que décomposition d'éléments structurels ou d'abstraction. Il revient ici à capturer le comportement de l'application en classe et package. Donc, cette vue est matérialisée bien habituellement par le diagramme de classe. Nous avons la vue des processus. La vue des processus capture le processus, le comportement, la simultanéité des tâches et le flux d'informations et les aspects, parfois les aspects non fonctionnels. On peut matérialiser la vue des processus par un diagramme UML d'état de transition, mais aussi par le diagramme de séquence UML qui représente différents niveaux d'information de flux. Nous avons la vue de développement ou vue d'implémentation. La vue de développement se concentre sur la gestion de l'application. Elle met en œuvre un moyen pour que le flux de travail de développement des développeurs puisse se matérialiser et se faire de façon séquentielle. Nous avons matérialisé cette vue par le diagramme de package qui rendra compte des différents packages à coder par les programmeurs en vue de la fourniture de la solution finale. Nous avons la quatrième vue qui est la vue de déploiement. La vue de déploiement représente la disposition ou l'infrastructure de déploiement d'une application. Essentiellement, la vue de déploiement capture le mappage matériel des composants ou des processus d'application. Et pour matérialiser cette vue, on fait usage surtout du diagramme UML de déploiement, ce qui sera également notre cas. Alors, ces quatre vues qui tournent autour de la vue centrale, qui, elle, rend compte des besoins utilisateurs, c'est la vue des cas d'utilisation. La vue des cas d'utilisation se situe du point de vue de l'utilisateur final et essaie de capter les fonctionnalités dont elle a besoin, ce à quoi la solution peut constituer effectivement solution pour le problème de l'utilisateur. Il s'agit là de matérialiser à travers le diagramme des cas d'utilisation les différentes fonctionnalités offertes par le système conçu comme solution à la problématique initiale. Voilà ainsi présenté la sémantique des différentes vues nécessaires à la conception d'une solution en réponse à un besoin client. Et donc, nous allons maintenant passer à la description de chacune de ces vues au travers de diagrammes appropriés. Par la fonctionnalité gérer spécialité, l'administrateur aussi a la possibilité d'insérer des spécialités, d'en modifier ou d'en supprimer. Et il a aussi le droit de supprimer des comptes d'utilisateurs. Du côté de l'utilisateur lambda, disons,
la possibilité lui est donnée d'avoir accès aux fonctionnalités de consultation des spécialités. Il peut, et c'est la grande fonctionnalité, n'est-ce pas, qu'on avait identifiée dans le problème initial, demander un menu et puis, évidemment, modifier son profil. Ces fonctionnalités que nous venons de présenter et qui sont rattachées aux différents acteurs en interaction avec le système entretiennent entre elles des relations avec d'autres fonctionnalités. La fonctionnalité principale qui convient de présenter comme importante, c'est la fonctionnalité s'authentifier. Cette fonctionnalité est incluse dans différentes fonctionnalités. Le lien d'inclusion qui existe entre ces cas d'utilisation, consulter spécialité, demander menu, modifier profil, gérer zone géographique, gérer spécialité, supprimer compte et le cas d'utilisation s'authentifier, le lien qui les relie est bien un lien d'inclusion. Cela veut dire que l'on ne peut procéder à la demande de menu, la modification de profil, à la gestion de zone géographique, à la gestion de spécialité, à la suppression d'un compte sans s'être auparavant authentifié. Et ce cas d'utilisation s'authentifier lui-même est étendu par le cas d'utilisation s'inscrit. Cela rend compte de ce qui, dans la réalité, où un client est déjà enregistré et là, il s'authentifie pour pouvoir accéder aux fonctionnalités, ou c'est sa première visite et dans ce cas, il va s'inscrire avant de pouvoir s'authentifier. Donc, le cas de fonctionnalité s'inscrit étant le cas d'utilisation s'authentifier. Nous avons d'autres types de relations également en dehors de types de relations entre les cas d'utilisation en dehors de l'inclusion et de l'extension, les relations d'héritage, la fonctionnalité gérer zone, le cas d'utilisation gérer zone géographique, dans les sous-fonctions qui sont rattachées à cela, nous l'avons évoqué en présentant ce que l'admin peut faire dans ce cas d'espèce, c'est bien sûr les cas d'utilisation enregistrer zone géographique, modifier, supprimer, qui sont rattachés par lien d'héritage à la fonctionnalité gérer zone géographique. Il en est de même des sous-cas d'utilisation insérer spécialité, modifier, supprimer, qui sont rattachés par relation d'héritage au cas d'utilisation gérer spécialité. Nous venons ainsi donc de présenter la capture au travers des diagrammes des cas d'utilisation des différentes fonctionnalités offertes par notre système solution. Nous pouvons maintenant passer au diagramme qui permet de capturer les informations et les interactions entre les différents objets constituant notre système. C'est le diagramme de séquence qui, là, nous en faisons usage pour matérialiser l'une des vues que nous avons identifiées tantôt, qui est la vue processus. Nous avons, pour matérialiser cette vue et donc ce diagramme, les différents objets qui vont être en interrelation. L'objet utilisateur, le système, et puis la base de données qui est en back-end. Nous avons un fragment alt ici. Le fragment alt renseigne sur les situations alternatives. Il s'agit des conditions. Nous détaillerons un peu plus en avant ce qui se passe dans ce fragment alt qui présente une alternative. L'objet utilisateur, bien sûr, nous précisons que le diagramme de séquence ici est relatif au cas d'utilisation demande de menu. Pour réaliser donc ce cas d'utilisation, cette fonctionnalité, les différents objets vont communiquer de la manière suivante. L'utilisateur va faire la demande de génération de menu au système et ce message envoyé au système va provoquer de la part du système une réponse
qui va être l'envoi du formulaire de génération de menu. À partir de ce moment, l'utilisateur peut renseigner, saisir les informations nécessaires à la génération de menu. Une fois soumis, ces renseignements vont être vérifiés au niveau du système. Il peut s'agir de la vérification des formats, de la vérification des attributs, des différentes informations soumises. Et c'est à partir de ce moment que nous entrons dans le fragment alt, qui nous met dans une situation de conditionnalité, où nous avons cette séquence qui se déploie, ou alors c'est plutôt celle-ci. Si donc les données vérifiées par le système, données bien évidemment fournies par l'utilisateur, sont conformes à ce qui est attendu en termes de type, en termes de format, eh bien, ces données sont envoyées du système vers la base de données. Et la base de données, en retour, puisque nous cherchons à générer un menu, la base de données, en retour, peut envoyer la liste des menus au système qui se chargera de les afficher à l'utilisateur. L'utilisateur pourra continuer donc la concrétisation du cas d'utilisation qui est le nôtre, demande de menu, par faire un choix du menu qu'il veut, qu'il soumet au système, qui en retour, en réponse, lui affiche les détails de ce menu avec la liste des plats. C'est l'option première au cas où la vérification passe. Mais en cas d'échec de cette vérification, nous entrons dans la seconde branche de l'alternative du fragment conditionnel ici. En cas d'échec de vérification, le système va renvoyer une erreur à l'utilisateur et lui renverra en même temps le formulaire de connexion pour qu'il puisse à nouveau soumettre les données exactes. Un autre diagramme de séquence, c'est le diagramme d'authentification qui va permettre à l'utilisateur d'avoir accès à la plateforme avant même de procéder à une demande de menu. Et là aussi, nous pouvons remarquer les différents objets en interaction pour réaliser ce cas d'utilisation. L'objet user, le système et puis la base de données. Et nous remarquons également ici aussi le fragment alt qui nous pose dans un contexte de conditionnalité. Pour réaliser le cas d'utilisation d'authentification, l'utilisateur fait la demande de formulaire de connexion. Le système répond en lui envoyant le formulaire de connexion. L'utilisateur saisit les données. Un premier checking est fait au niveau du système pour vérifier, comme nous l'avons dit tantôt, le type, le formatage des données, si cela est adéquat. Et nous entrons dans notre fragment alternatif. Ou bien c'est ceci, ou bien c'est cela. Les deux cas étant séparés par les pointillés. Prenons le premier cas de l'alternative. Si donc le système a vérifié que les premiers niveaux de contrôle sur les données soumises en termes de type ou de formatage, si ce premier niveau de contrôle est passé, le système envoie les données à la base de données qui va vérifier maintenant la validité de ces données par rapport aux données enregistrées en base. Si les données enregistrées en base sont correctes avec ce qui a été fourni, la base de données notifie que ces données sont correctes au système qui peut alors afficher la page d'accueil connectée de l'utilisateur à l'utilisateur. Au cas où on aurait un échec sur les données fournies par l'utilisateur, donc il a peut-être fourni un mot de passe erroné ou bien un compte utilisateur erroné, la base de données renvoie la notification de
cet échec à trouver l'élément recherché en base au système qui, lui, alors renvoie la page de connexion avec les erreurs nécessaires, ou c'est le mot de passe, ou c'est le nom utilisateur à l'utilisateur. Donc, dans la première alternative, ou dans le premier membre de notre alternative de la boucle, le fragment alt, après vérification des données saisies par l'utilisateur, nous avons encore deux possibilités. Les données fournies en termes de formatage et de type sont correctes, mais ne correspondent pas à ce qui est en base. Il y aura un message d'erreur à l'utilisateur pour lui permettre de changer, d'avoir le bon mot de passe ou de choisir le bon compte utilisateur. Ou c'est plutôt des données correctes et puis l'utilisateur a accès à la page d'accueil connectée. Ou c'est plutôt l'échec dès le premier contrôle du système au niveau de la validité non pas de la validité du formatage ou des types requis pour le niveau de contrôle pour les informations saisies, qui ne passe pas, ce premier niveau de contrôle qui ne passe pas, et alors déjà le système dans l'autre membre de l'alternative, de la première alternative, c'est le système qui renvoie déjà, l'erreur sur à l'utilisateur, le système renvoie à l'utilisateur l'erreur sur la saisie des informations et lui retourne le formulaire de connexion. Nous allons continuer dans le slide à suivre avec les autres diagrammes. Les architectures logicielles possibles lors de la mise en place de cette solution. Les architectures logicielles pouvant convenir sont l'architecture logicielle en couche et l'architecture logicielle en microservices. L'architecture microservice en couche utilise une séparation claire entre les différents niveaux de l'application, comme la présentation, la logique d'affaires et la persistance des données. Cela permet de faciliter l'extensibilité et la maintenance du logiciel. Quant à l'architecture en microservices, elle utilise de nombreux petits services indépendants qui communiquent entre eux via une architecture d'intégration de services pour accomplir les différentes tâches nécessaires à l'application. Cette architecture permet une grande flexibilité et une évolutivité étendue. Je vais laisser ma camarade Isnel nous présenter l'architecture logicielle la mieux adaptée pour la mise en place de cette solution. Architecture logicielle adaptée. Pour une application de suggestion de menu, une architecture basée sur les microservices pourrait être appropriée. Les microservices permettent une grande flexibilité et une évolutivité étendue en permettant d'isoler les différentes fonctionnalités de l'application en services indépendants qui peuvent être développés, testés et déployés indépendamment les uns des autres. Voici un exemple d'architecture de microservices dans notre application de suggestion de menu. Un service de recettes qui gère les données des recettes et permet aux utilisateurs de rechercher et de consulter les recettes. Un service ingrédients qui permet et qui gère du moins les données d'ingrédients et permet aux utilisateurs de rechercher des recettes en fonction des ingrédients disponibles. Un service de planification qui génère des suggestions de menus en fonction des préférences de l'utilisateur et des contraintes de temps et de budget. Un service d'utilisateur qui gère les comptes utilisateurs et les préférences alimentaires. Tous ces microservices communiquent entre eux via une API pour offrir une expérience utilisateur transparente. Dans la prochaine partie, nous parlerons des technologies à utiliser. Merci. Pour les technologies à utiliser, étant donné que nous voulons développer une application mobile qui va nous permettre
fonctionner à la fois sur les appareils Android et les iOS. Nous avons choisi React Native pour le côté front-end de l'application. Pour le côté front-end de la partie API, nous avons choisi d'utiliser React.js. Pour le serveur à distance, Node.js a été notre choix pour nous permettre de communiquer avec notre côté front-end. Et pour la base de données, on est parti sur MySQL. Donc, une petite présentation du fonctionnement de notre application, du produit final. Donc, nous nous retrouvons dans cette application-là, qu'on a surnommée Chef, une application pour suggérer, pour faire de la suggestion de menus en fonction de certains critères. Donc, dès que l'utilisateur ouvre l'application, il se retrouve sur cette page. Il devra faire commencer. Il a la possibilité, quand c'est un nouvel utilisateur, il devra créer un compte. Ou si c'est un ancien utilisateur, il devra cliquer sur le bouton se connecter pour entrer ses informations. Donc, pour une première utilisation, dès que vous arrivez dans l'application, vous cliquez sur, vous renseignez les informations, vous faites s'inscrire. Et là, vous aurez une notification qui va vous dire que vous devez finaliser votre inscription. Donc, finaliser l'inscription, vous vous retrouvez à faire commencer, faites commencer, il va vous demander le nombre de personnes pour qui vous souhaitez générer le menu. Donc là, vous allez choisir le nombre de personnes. Ici, à titre d'exemple, nous avons mis 6 et nous allons valider. Il va vous demander la ville actuelle où vous êtes. Donc la ville va nous permettre en fait de proposer un contenu personnalisé. Donc l'aspect région en fait, on prend en compte l'aspect région ici. Donc on a dit Cotonou, donc Cotonou. euh, on valide et il va demander ensuite quels sont les repas qu'on souhaite générer. Donc, soit le petit déjeuner, soit le déjeuner, soit le dîner. Ici, dans notre cas, nous allons choisir le dîner à titre d'exemple. Donc, on valide et on retrouve, on finit. Il y a un petit message qui nous dit félicitations. Le profil, le profil alimentaire est désormais complet et les suggestions seront dès maintenant adaptées aux préférences. Donc, on va faire un retour à l'accueil. Donc, là, on se retrouve sur la page d'accueil. La page d'accueil, elle donne en fait, la page d'accueil, elle donne en fait le calendrier. Elle affiche le calendrier et les menus disponibles en fait, les menus générés déjà pour chacun des jours de la semaine, du mois plutôt, du mois. Donc là, vous avez ce menu-là. Vous avez la possibilité de générer en fait, vous avez la possibilité de générer le menu. Vous pouvez voir d'abord le profil de la personne. Donc là, vous avez le profil, les paramètres de l'application. Donc, pour pouvoir générer un menu, il va vous falloir faire d'abord régler les préférences. Donc là, pour les préférences, vous cliquez sur les préférences. Vous allez devoir configurer les préférences, choisir les signaler les allergies ou intolérances pour qu'on puisse en fait adapter les suggestions. Donc là, il va vous demander quelle est votre pratique alimentaire préférée. Vous avez plusieurs choix. Nous aussi, on se retrouve dans le cadre omnivore parce que l'être humain, il consomme un peu de tout. Il consomme des produits végétaux, des produits animaux, plein de trucs. Donc, on valide. Il va demander les allergies ou intolérances. Donc, il y a déjà une petite liste qui est là. Vous pouvez toujours rechercher dans la barre pour voir est-ce que vous trouvez en fait les, les produits auxquels vous êtes allergique. Ensuite, vous validez. Il va vous demander ensuite quel aliment vous n'aimez pas. Dans ce cas, l'utilisateur, enfin, le, l'avatar ici, il n'a aucun aliment qu'il n'aime pas. Donc, il fait finaliser et il se retrouve encore là.
Donc, vous avez la possibilité de générer un menu, le menu du mois. Donc, pour pouvoir générer le menu du mois, vous entrez le montant ici. Donc, dès que vous rentrez le montant, il vous fait générer. Et vous avez une liste des repas, une liste des recettes ou des menus, du menu en fait, une liste de plats qu'il vous propose pour le dîner durant tout le mois qui est là. Donc, le menu tient compte en fait de toutes les préférences que vous avez configurées. Ensuite, du montant que vous aviez entré pour pouvoir générer le menu. Euh, donc voilà, c'est un peu ça. Ce bouton-ci désigne les favoris. Donc, si vous avez un menu qui a été une recette ou bien un plat dans le catalogue du menu qui vous a été proposé, si vous avez une recette qui vous plaît, vous pouvez l'ajouter à la catégorie en fait favori. De ce côté, vous avez le profil de la personne, donc ce profil-là qui donne quelques informations sur l'utilisateur. Nous ne l'avons pas représenté dans ce cas. Nous avons juste présenté les écrans qu'on a jugés en fait nécessaires, indispensables en fait. Donc voilà un peu ce que nous avons fait par rapport, ce que nous proposons en fait euh, comme, comme solution. Merci.